Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Si je vous dis que nous allons vous raconter 30 ans d'histoire du Covid-19, vous n'allez peut-être pas comprendre. Et pourtant. Le 20 août dernier, nous avons produit une vidéo vous annonçant que le virus Covid-19 avait été fabriqué en France par l'Institut Pasteur. Cette vidéo n'a pas été démentie par les coupables qui ont stoppé net la mise en œuvre de leur projet diabolique d'extermination, d'asservissement et de contrôle de la population mondiale. Rappelons brièvement les révélations qui nous ont permis de déjouer leur projet. C'est l'Institut Pasteur qui a fabriqué en France le coronavirus artificiel responsable de la maladie Covid-19, étymologiquement Coronavirus Disease 2019, puis l'a fait relâcher à Wuhan par des hommes de main à l'insu des scientifiques du laboratoire P4 de Wuhan et du gouvernement chinois afin de faire porter le chapeau de cette fausse pandémie à la Chine. Je ne vous parlerai pas du risque d'incidents diplomatiques majeurs suite à cette action honteuse. Ce virus artificiel est le coronavirus SARS-CoV-2, identique en tout point à SARS-CoV-1, dans le génome duquel les scientifiques de l'Institut Pasteur ont inséré 4 fragments d'ARN du HIV-1, le virus du sida. Un seul vaccin a été développé et fabriqué à partir de ce virus artificiel, le vaccin ChAdOx1 nCoV-19, obtenu par insertion du génome du virus artificiel fabriqué par l'Institut Pasteur dans le génome du virus vecteur ChAdOx1, qui est un adénovirus du chimpanzé. Tous les autres soi-disant 159 autres vaccins en développement étant des leurs. Avant la découverte de la maladie Covid-19 en décembre 2019, maladie soi-disant causée par le coronavirus SARS-CoV-2, on voit très bien que ce ne sont pas des gènes du virus SARS-CoV-2 qu'ils ont insérés dans le génome du virus vecteur ChAdOx1, mais les gènes du coronavirus SARS-CoV-2 modifiés par l'insertion de 4 fragments d'ARN du HIV-1 dans son génome. Maintenant, accrochez-vous. Très récemment, le 3 octobre 2020, un groupe de 500 médecins en Allemagne a fait cette révélation fracassante. Le 13 octobre 2015, un système et une méthode de test pour Covid-19 ont été brevetés par Richard Rothschild, branche anglaise de la célèbre famille, avec une organisation gouvernementale néerlandaise. Vous m'avez bien entendu, ils ont breveté un test pour Covid-19 en 2015. Un test pour un virus qui n'a pas encore été découvert. Trop fort. On apprend ainsi qu'en 2015, 4 ans avant que la maladie n'existe, une méthode de test pour Covid-19 a été mise au point et brevetée, et que le demandeur, c'est-à-dire le propriétaire du brevet, n'est autre qu'un membre de la famille anglaise de la célèbre famille Rothschild. De plus, en 2017, ces tests ont été vendus par de nombreux pays dans le monde pour des sommes supérieures à 10 milliards de dollars. Ah, ce sont vraiment des as des affaires. Ce scoop à lui seul ne permettrait pas de savoir que c'est l'Institut Pasteur qui avait fabriqué le Covid-19 en France. Ce que nous avons démontré dans notre vidéo du 20 août nous permet de conclure que le virus nCoV-19 avait été préparé par l'Institut Pasteur avant 2015. En effet, pour produire les tests qui permettent de détecter la maladie Covid-19, il faut avoir fabriqué préalablement le virus responsable de la maladie. On en déduit que le coronavirus nCoV-19, coronavirus SARS-CoV-2 dans lequel a été inséré le virus du sida, qui donne la maladie du Covid-19, avait été fabriqué par l'Institut Pasteur en 2011 ou 2012, ce qui correspond à ce qu'a dit le très bavard Dr Frédéric Tangy, directeur de l'innovation vaccinale à l'Institut Pasteur dans son interview du Paris Match le 14 mai 2020, article sur le site d'ailleurs de véritécovid19.fr, il faut 8 ans pour faire un vaccin, 2012 égale 2020 moins 8. Ça marche. Ils avaient bien préparé leur business. Ces informations récentes et l'analyse approfondie des brevets déposés par l'Institut Pasteur en 2003 et 2011 nous permettent de reconstituer avec précision l'histoire de Covid-19 qui a duré 30 ans.
À notre connaissance, le coronavirus SARS-CoV-1 est le seul virus artificiel qui a fait l'objet d'un brevet d'invention qui a été déposé par l'Institut Pasteur. Ce brevet a assuré la protection intellectuelle des nombreux vaccins qui ont été fabriqués au cours des 20 dernières années à partir de ce virus artificiel SARS-CoV-1. Sur un plan général, la protection intellectuelle d'une invention, telle que le virus artificiel SARS-CoV-1 par exemple, prend effet dans la minute qui suit le dépôt du brevet. C'est ce que l'on appelle une date de priorité qui est le 2 décembre 2003 pour les deux brevets déposés en 2003 et 2011. Après ce rappel, je vous propose de vous raconter l'histoire de Covid-19. Je ne vais pas commencer par « Il était une fois », mais plutôt par l'histoire de Covid-19 commence au début des années 90. Voici les premiers brevets de SARS-CoV-1 déposés en 2003 en Europe et aux États-Unis. La date de priorité à partir de laquelle le SARS-CoV-1 bénéficie d'une protection intellectuelle est le 2 décembre 2003. La fabrication par l'Institut Pasteur du coronavirus SARS-CoV-1, qui est le résultat de 158 insertions de séquences d'ADN et de protéines dans le génome du coronavirus naturel SARS-CoV, demande une dizaine d'années de travail. On peut donc estimer que la fabrication a commencé aux environs de 1993, c'est-à-dire il y a exactement 27 ans. Vous voyez, on n'était pas loin des 30 ans. Il faut préciser que ce virus SARS-CoV-1 contient dans son génome une séquence d'ADN du germe de la malaria. Pour cette raison, il a été utilisé pour faire des vaccins contre la malaria de deux manières. Par l'Institut Pasteur, laboratoire Sanofi Pasteur, en insérant le génome du virus SARS-CoV-1 dans le génome du virus de la rougeole, servant de virus vecteur. Ensuite, par l'Institut Jenner d'Oxford, laboratoire AstraZeneca, en insérant le génome du virus SARS-CoV-1 de l'Institut Pasteur dans le génome de l'adénovirus du chimpanzé SHADOX1, servant également de virus vecteur. Dans une vidéo réalisée le 22 octobre 2010, le docteur Adrian Hill, directeur de l'Institut Jenner, déclare qu'il lui a fallu 15 ans pour fabriquer le vaccin contre la malaria. La fabrication de ce vaccin anti-malaria qui nécessite le coronavirus SARS-CoV-1 a donc débuté en 1995 étant donné que le SARS-CoV-1 est le point de départ du coronavirus nCoV-19 responsable de la maladie Covid-19. On en conclut que l'histoire du Covid-19 a commencé au début des années 90. Reprenons la chronologie de l'histoire de Covid-19. De 1990 à 2003, conception et fabrication du virus artificiel SARS-CoV-1 par l'Institut Pasteur avec dépôt d'un premier brevet en Europe et aux États-Unis avec priorité à partir du 2 décembre 2003. De 2003 à 2011, fabrication de nombreux vaccins à partir du virus SARS-CoV-1 en insérant le génome du SARS-CoV-1 éventuellement modifié dans un virus vecteur tel que soit le virus de la rougeole, pour l'Institut Pasteur, le docteur Frédéric Tangy a déclaré avoir fabriqué 10 vaccins de ce type pendant cette période, soit l'adénovirus du chimpanzé SHADOX1 pour l'Institut Jenner d'Oxford. De 2011 à 2020, en 2011, dépôt d'un second brevet aux États-Unis avec priorité à partir du 2 décembre 2003. Ce brevet est une continuation du premier brevet de 2003. Le virus SARS-CoV-2 décrit dans ce deuxième brevet est en tout point identique au virus SARS-CoV-1 du premier brevet de 2003. Puisque le virus SARS-CoV-2 décrit dans ce deuxième brevet est identique au virus SARS-CoV-1 décrit dans le premier brevet déposé en 2003, on se demande quelle est la justification du dépôt en 2011 de ce deuxième brevet. La raison est d'ordre purement commercial et financier. Si la protection intellectuelle de l'invention, telle que le virus SARS-CoV-1 décrite dans un brevet, démarre dès la date de son dépôt, la durée de protection pour l'exploitation commerciale et financière du brevet limité à 20 années débute lorsque l'invention est mise sur le marché, en l'occurrence dès que le vaccin est commercialisé. Or, les premiers vaccins, préparés à partir du virus SARS-CoV-1, ont été commercialisés à partir de 2003.
ce qui a pour conséquence de limiter la période de protection commerciale à 2023, date à laquelle le vaccin devient un médicament générique, avec toutes les conséquences sur la baisse de prix, qui n'arrange pas les affaires des laboratoires pharmaceutiques. C'est la raison pour laquelle l'Institut Pasteur a déposé un deuxième brevet pour la protection du même virus SARS-CoV-1, dont ils ont changé le nom en le rebaptisant le SARS-CoV-2, dans le but de faire de nouveaux vaccins avec ce virus modifié par de nouvelles manipulations génétiques, telles que l'insertion de 4 séquences d'ARN du HIV-1, le virus du sida, dès le dépôt du brevet en 2011, ce qui allait donner naissance au virus artificiel responsable de la maladie Covid-19. Dans ces conditions, la période de protection commerciale et financière du vaccin ChAdOx1-nCoV-19, qui devait être commercialisé en 2020, allait pouvoir se prolonger jusqu'en 2040. Beaucoup de profits et pour longtemps. 2011 à 2015. Fabrication du coronavirus artificiel SARS-CoV-19 par insertion de 4 séquences d'ARN du HIV-1, le virus du sida dans le génome du virus SARS-CoV-2. Ceci est confirmé sans la moindre équivoque par la découverte récente de l'existence du brevet des tests Covid-19, déposé le 13 octobre 2015, et des ventes en 2017 aux pays du monde entier. De ces tests, pour des sommes colossales supérieures à 10 milliards de dollars. Ce nouveau coronavirus artificiel, fabriqué par l'Institut Pasteur avant l'année 2015, est destiné à déclencher en 2019, comme l'atteste le chiffre 19, la fausse pandémie Covid-19, ce terme signifiant Coronavirus Disease 2019. Inutile d'aller plus loin pour être convaincu de la réalité de cette horreur absolue et indispensable dont toute personne humaine normale ne pourrait imaginer l'existence avant d'être placée devant la réalité. Mais par-dessus tout, ce qui est le plus incroyable dans cette tentative du plus gros crime contre l'humanité jamais vu, c'est l'implication de toutes les agences de santé et des gouvernements des pays occidentaux, des plus gros laboratoires pharmaceutiques mondiaux et du cartel bancaire dans la mise en œuvre de ce projet diabolique de destruction, d'asservissement et de contrôle de la population mondiale. Ça dépasse l'entendement. Que de mensonges, et en bande organisée. En guise de conclusion, pour ceux qui ne seraient encore pas convaincus, le plus gros de ces mensonges. Nous savons aujourd'hui, comme nous venons de le voir, que le déclenchement en 2019 de la fausse pandémie baptisée maladie Covid-19 par le virus SARS-CoV-19, porteur du virus du sida, était prévu bien avant 2015. Or, en mars 2020, les responsables de l'Institut Jenner d'Oxford et le laboratoire AstraZeneca ont fait la déclaration mensongère suivante.